Le 3 mai est le jour de la célébration de la liberté de la presse dans le monde. Une célébration qui jusqu'à présent s'accompagne de lamentations de la part de ceux considérés comme le quatrième pouvoir. Jusqu'où va la liberté du journaliste et à quel moment parle-t-on de secret d'État? Tant que ceux responsables de la diffusion d'informations ne sauront quelles sont les limites, le conflit reste ouvert. Une évaluation du domaine dans le cadre africain nous fait comprendre que l'union entre les journalistes du continent africain s'avère impossible pour le moment. D'un côté, ceux du public gérés par l'État et ceux du privé qui se considèrent très souvent marginalisés et constamment en situation précaire. L'ironie demeurant dans le fait que les uns et les autres se retrouvent très souvent à traiter pratiquement les mêmes sujets et faits d'actualité. Rappelons que le travail du journaliste consiste principalement à recueillir l'information sur un événement de l'actualité ou sur un sujet particulier tout en consultant les dépêches des agences de presse, interrogeant des spécialistes ou témoins, s'appuyant sur des sources sûres. Proposant ces articles dans le cadre des médias ou organes de presse, journal, magazine, radio ou télévision, et de nos jours sur Internet aussi. Précisons que le journaliste doit être à plus de 98% nourri par son métier, ce qui nous fait comprendre que cette pression pourrait pousser certains à vendre leur notion d'éthique au diable, déformant la vérité, diluant les faits, masquant des réalités. Un fait qui de nos jours ne pénalise pas juste ceux qui répandent la mauvaise information, mais nuit à la crédibilité de cette profession, soit dit en passant, est l'une des plus nobles du monde. Souvenons-nous du génocide au Rwanda, de l'affaire Kadhafi, de la Côte d'Ivoire. Pensons-nous que le travail est bien fait? Si pour certains, l'Afrique et ses journalistes pensent que l'évolution à ce 3 mai peut être considérée comme positive, alors célébrons dans la joie. Mais si nous choisissons l'autre option, il est évident qu'une maîtrise de la technique est indispensable, une notion de l'éthique est importante et être humble demeure la clé d'ouverture pour que les uns et les autres puissent se retrouver autour de la grande table de discussion et d'échange qui mettra sur pied un front uni pour défendre les journalistes et protéger ses droits, qu'ils soient du nord ou du sud, de l'est à l'ouest, mais sinon, saluons cette avancée que nous n'avions pas il y a quelques siècles déjà.